Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'émission Les 12 coups de midi. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement car aujourd'hui, jour où je vais poster cette vidéo, donc le 19 juin 2020, un événement exceptionnel a eu lieu lors de cette émission, je vais y arriver. Le plus grand champion de l'histoire du jeu, donc il s'appelle Eric, a été éliminé ce jour. Là, je viens de regarder l'émission à l'instant. Et je me suis dit, j'ai envie de faire aussi cette vidéo pour vous dire mes ressentis sur ce jeu tout d'abord. Voilà ce que je pense de cette émission, car l'émission va aussi fêter son anniversaire, parce que l'émission va bientôt fêter ses 10 ans. Et je me suis dit, je vais vous en parler un petit peu de ce jeu, vous dire mon ressenti, ce que je pense de ce jeu, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît plus, est-ce qu'il me plaît pas, est-ce qu'il y a des avantages, des désavantages envers les candidats. Et puis vous parler d'Eric en lui-même, car derrière, je vais aussi vous montrer l'intégralité des 92 duels qu'a fait Eric lors de ses quasiment 200 émissions, puisqu'il a fait quand même 199 participations, il a gagné plus de 900 000 € de gains et de cadeaux. Et pareil, donc je vais aussi en parler un petit peu. Donc je vais faire deux étapes pour cette vidéo. Donc première étape, je vais parler du jeu en lui-même, de l'émission. Et deuxième étape, je vous parlerai plus d'Eric en détail. Alors, les 12 coups de midi. Donc les 12 coups de midi, donc l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann depuis le 28 juin 2010. Donc là, on est bientôt aux 10 ans de l'émission. Alors ce jeu, qu'est-ce que j'en pense ? Alors ce jeu, donc programme à la télé du jeu El Legado, mais pas que, puisque moi je considère les 12 coups de midi comme la petite sœur de Crésus. Voilà, Crésus, donc, qui était l'ancien jeu présenté avant par Vincent Lagaffe. Je vais y arriver, il y a déjà quelques temps. Je vais essayer de vous retrouver d'ailleurs la page sur le truc. Je vais essayer de le retrouver. Comme ça, je vais pouvoir vous en parler en même temps. Crésus, je vais mettre Vincent Lagaffe, comme ça vous saurez de quoi je parle. Voilà, donc je parle de cette émission. Donc voilà, programme qui est aussi adapté du jeu El Legado. Donc pour moi, ce jeu, les 12 coups de midi, pour moi, c'est plus une reprise du jeu Crésus plutôt que de El Legado en lui-même. Voilà. Donc sachez que Crésus, lui, a été diffusé de 2005 à 2006. Donc il a fait 219 émissions, il y a eu 2 saisons. Et moi, je trouve que les 12 coups de midi vient en fait plutôt de ce jeu-là. Voilà, pour moi, c'est vraiment la petite sœur de Crésus. Et je vais vous en parler aussi beaucoup de Crésus, puisque bon, comme ce jeu, il ressemble quand même beaucoup, je vais en parler. Donc les 12 coups de midi. Alors revenons à ce jeu. Donc le 12 coups de midi, donc première qui a été diffusée donc le 28 juin 2010. Alors que dire de ce jeu ? Donc ce jeu qui a remplacé donc Attention à la marche, qui avait lui aussi déjà eu quelques années. Que dire de ce jeu ? Eh bien sans déconner, moi je trouve que c'est un très bon jeu. Je suis content de retrouver ce genre de jeu. Moi Crésus, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. Et derrière, savoir qu'ils ont refait comment ce jeu-là, moi j'étais très content. Vraiment, moi ça m'a plu de retrouver les 12 coups de midi. Voilà, dans un ton, on va dire, plus enfantin, on peut dire ça comme ça, plus doux, plus calme en tout cas. Puisque dans Crésus, on avait quand même un squelette qui était là, on avait une ambiance un peu pesante, on avait carrément des décharges électriques au centre du plateau. Voilà, on sentait quand même, on avait même la pression puisqu'il y avait aussi le temps avec un gong. Enfin, c'était très, très stressant comme jeu, Crésus. Là, on retrouve vraiment un jeu plus calme, plus doux, plus sympa. Avec donc là, cette fois-ci, plus un espèce de squelette, mais une fée d'ailleurs qui faisait disparaître les candidats quand ils étaient éliminés ou qui passait de temps en temps à travers les candidats ou à côté de Jean-Luc. Ça, c'était vraiment très bien et j'ai beaucoup apprécié. Et pour les enfants, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top, vraiment. Ensuite, pour les manches, les manches ne changent pas comparé à Crésus non plus, puisqu'on avait toujours la manche du coup d'envoi, ou la manche de l'un ou l'autre. Voilà, on te pose une question, 2 possibilités de réponse, l'une est visible, l'autre est cachée. Bon, ça ne change pas. Deuxième manche, c'était la patate chaude pour Crésus, ou dans la première version du jeu Les 12 coups de midi, c'était d'abord le coup bas. Vous voyez, on le voit ici, là, le coup bas. Voilà, je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai mis la flèche, mais c'est pas grave. La façon vous voyez ici, là, le coup bas. Et voilà, donc c'était un jeu, on avait 3 réponses, on n'avait pas la question et on devait savoir si on voulait répondre nous-mêmes à la question ou si on passait la question à l'adversaire. Bon, c'est une manche qui était assez rapide, surtout lors du jeu Les 12 coups de midi. C'était une manche très très rapide. Donc je trouve ça bien qu'ils ont changé pour une deuxième version qui était le coup par coup.
Et à côté, c'était la décharge électrique pour Crésus. Donc pareil, ça, c'est bien qu'ils l'ont mis. Après les duels et puis la finale, on devait répondre à des questions pour éviter de perdre de l'argent. Et dans les 12 coups de midi, ils ont ajouté autre chose que Crésus n'avait pas à la base, c'est le fameux système de l'étoile mystérieuse. Voilà, avec une étoile qui dévoilait ses cases au fur et à mesure des bonnes réponses des candidats. Et au final, on voyait carrément la photo de la personne. Et si jamais on arrivait à trouver la personne dans l'étoile mystérieuse, on gagnait une montagne de cadeaux. Pareil, au niveau de cette étoile mystérieuse, il y a eu deux versions. Il y a eu une première version où on voyait carrément une photo de la personne, une vraie photo de la personne, comme si elle était en vacances, ou comment dire, une photo personnelle, on peut dire ça comme ça aussi, de la personne. Donc moi je trouvais ça un peu nul, parce que à moins de connaître la personne par cœur, savoir où est-ce qu'elle est allée, etc., je trouvais que c'était pour moi très très difficile. Pour cette deuxième version, cette fois-ci, c'est une espèce de Photoshop avec des objets indices qui peuvent permettre de trouver la personne. Là, cette fois-ci, je préfère ça, car au moins, on peut déjà trouver une personne déjà beaucoup plus facilement comme ça, plutôt que d'avoir juste sa photo avec un décor lui appartenant. Enfin voilà, c'est pas forcément ce qui me plaît. Voilà. Donc je trouve que cette nouvelle version de l'étoile mystérieuse me plaît beaucoup en tout cas. Voilà, puis derrière, il y a aussi des versions spéciales du jeu avec des célébrités. Bon, ça, je vais pas trop en parler parce que ça reprend exactement le même principe. Donc, moi, je parle surtout du jeu avec les inconnus. Avec des inconnus, des anonymes qui tentent de gagner énormément d'argent. D'ailleurs, ce jeu, on va en parler tout de suite, c'est un jeu à participation. Voilà, c'est pas un jeu où vous faites une participation et vous en allez, ou 10 participations et c'est terminé. Là, cette fois-ci, c'est un nombre de participations illimité et donc par conséquent un nombre de gains illimité. Et que dire de ça ? Et bien moi, franchement, cette idée-là, moi, à la base, je la trouvais bonne. Sans déconner, moi, je la trouvais même très bonne. Et c'était aussi le cas dans Crésus, puisque dans Crésus, c'était exactement le même cas. On avait des candidats qui pouvaient revenir tant qu'ils gagnaient. Donc ça, c'était très très bien. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Pour les 12 coups, moi, ça me posait pas trop de problèmes. Mais ça me pose problème un peu plus tard. Je reviendrai ça un petit peu plus tard. Ensuite, Jean-Luc Reichmann à la présentation. Bon, à la base, c'était Vincent Lagaffe pour Crésus. Là, pour les 12 coups, c'est Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, pour la présentation de ce jeu, moi, je le trouve très bien, excellent. Il fait très bien son boulot. De toute façon, on lui demande pas plus. Moi, Jean-Luc Reichmann, je l'aime beaucoup. Peut-être à part à certains moments où je l'aime peut-être un peu moins, c'est quand il fait ses mimiques, ou quand des fois il rigole pour rien. Moi, ça m'énerve un peu. Voilà. Il y a des moments où il y a des questions un peu puériles, un peu caca-prout, on peut dire ça comme ça. Et à chaque fois, Jean-Luc, il se marre, mais comme une baleine, quoi. Et moi, ça, j'aime pas trop. Parce que je dis, putain, mais il se marre pour un truc cucu-prout, quoi. C'est... ok, quoi. Il se marre. Oh, dans tête, posez la question. Moi, je peux plus, là. Non. Non, mais attends, on est quand même sérieux 2 minutes, quoi. Même si c'est une question caca-prout, reste quand même un peu sérieux, quoi. Arrête de te marrer comme une baleine. Ça, des fois, ça m'énerve un peu du côté de Jean-Luc Reichmann. Mais à part ça, franchement, c'est un très bon animateur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'aimerais des fois qu'il soit un peu plus sérieux. Tout simplement. Donc voilà pour ça. De quoi je vais vous parler d'autre ? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Et à force, je ne sais plus trop quoi dire. Donc voilà en ce qui concerne l'histoire du jeu, et moi le jeu en lui-même je l'aime bien, je le regarde chaque midi, il n'y a pas de problème là-dessus. Même si pour vous dire un truc, je zappe aussi quand c'est les pubs des 12 coups de midi, moi je zappe sur le jeu d'en face, je zappe sur Tout le monde veut prendre sa place, qui est aussi un très bon jeu pour ma part, mais on s'éloigne du sujet, on reste sur les 12 coups. Pour les 12 coups. Ensuite, quoi dire d'autre ? Là je vais entamer un sujet qui fâche, c'est les questions. Les questions et l'avantage que peuvent avoir certains candidats. Alors, encore une fois aussi, je vais vous dire un truc avant d'entamer ceci. Je dis juste mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez me mettre des pouces rouges si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez même le droit de mettre un petit commentaire pour dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. En revanche, moi ce que je veux pas, c'est des insultes. Moi je ne veux pas qu'on me dise « Ouais, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi, t'es qu'un pauvre con, t'es qu'un pauvre type, arrête, c'est pas ça du tout qui se passe, t'es vraiment un abruti, t'as pas de cerveau, Non, moi je dis ce que je pense. Voilà, après, vous pouvez peut-être le penser que je suis un abruti, mais ne le dites pas dans les coms, quoi, s'il vous plaît, quoi. Voilà, on reste un minimum sérieux. Voilà. On reste un minimum sérieux, vous avez le droit de ne pas être d'accord, moi je l'accepte. Dans ce cas-là, mettez-le en commentaire, il n'y a pas de souci, je le laisserai. Vous avez même le droit de mettre des pouces rouges si vous n'êtes pas d'accord, moi je dis juste ce que je pense. Au niveau du jeu en lui-même, alors, moi j'ai trouvé, franchement, quand le jeu a commencé, il y a déjà 10 ans,
Et quand les premiers champions sont arrivés, d'ailleurs on va se mettre sur la page voilà, des plus grands maîtres de midi. Voilà. Et quand les premiers grands maîtres de midi sont arrivés, donc là vous voyez je vais prendre le cas vraiment des premiers, donc voilà je prends le cas de Sébastien, je prends le cas d'Alexandre, voilà, qui était vraiment le plus grand, enfin le premier grand maître de midi en tout cas. Voilà, je prends le cas de Xavier, de Bruno, voilà, de Cyril, voilà, de Schtroumpfi, comme on disait, de David, de Pierre-Marie, voilà, Fabrice Del Dingo, voilà. Quand je vois ces champions-là, moi ça m'a pas vraiment posé de problème. Moi j'aimais bien ces candidats, je trouve qu'ils répondaient bien aux questions, Enfin, ils ont tous de la culture, hein, sans déconner. Même je prends le cas d'Eric, je prends le cas de Paul, je prends le cas de Véronique. Voilà, c'est vraiment des cas. Alors, voilà, je ne parle pas de ce monsieur en deuxième rang. Hein, voilà, j'en parle pas et vous comprenez très bien pourquoi. Voilà, je ne veux pas trop en parler et je vais éviter de parler de lui. Mais en tout cas, en ce qui concerne les autres, j'ai rien encore une fois contre eux. Hein, mais en ce qui concerne les premiers grands maîtres de midi, moi personnellement, il n'y avait pas vraiment de polémique. Aujourd'hui, enfin en jour d'aujourd'hui, il y a une grosse polémique qui traîne derrière ce jeu depuis déjà quelques années, depuis déjà quasiment 2-3 ans. Il y a une grosse polémique qui traîne dans ce jeu. C'est l'avantage qu'ont les grands maîtres de midi. Ils ont un de ces... On dit ils sont avantagés par la prod, ils trichent, ils ont les réponses sous les yeux, ils sont avantagés. Ça c'est dommage parce que franchement ce jeu pour moi il est excellent. Et je trouve que cette polémique, on ne l'avait pas au début, au niveau des grands champions. Je prends le cas, encore une fois, des premiers grands champions, que ce soit Pierre-Marie, que ce soit Alexandre. Voilà, je prends le cas de ces champions-là. Quand ils ont été grands maîtres de midi, je prends le cas d'Alexandre, voilà, qui a eu 75 participations, 75 victoires, qui a ramassé plus de 400 000 euros en 75 victoires. Il n'y avait pas de polémique. On disait, c'est un grand champion, félicitations à lui, il mérite ses 400 000 euros, c'est un grand champion. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle d'Eric, qui a été donc éliminé aujourd'hui, mais j'en reviendrai un petit peu plus tard, quand on parle de Paul, quand on parle de Tata Véro, bah là on crie pas mal à la polémique. On se dit, ils sont avantagés par la prod, ils trichent, il y a des soucis. Alors, je ne vais pas dire que je suis jaloux de ces candidats, ils méritent ce qu'ils ont, ils le méritent. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, les questions posées au maître de midi, pour moi, sont trop simples. Je prends plusieurs cas. Le premier cas que je vais vous poser, c'est à la manche du coup d'envoi, ou de l'un ou l'autre. Donc dans cette manche, comme j'ai dit, on pose une question et on a deux possibilités de réponse. Une simple, l'autre cachée. Enfin, une réponse visible, et l'autre cachée. Mais moi, je commence à remarquer déjà depuis quelques années que le maître de midi a des questions quasiment bateau. Et je prends le cas juste par exemple de la première question posée au candidat, donc au maître de midi, puisque c'est toujours le maître de midi qui entame la manche. Cette première question, pour moi, c'est toujours une question de primaire. C'est-à-dire qu'une question qu'un élève de 10 ans peut répondre à la question. Voilà, donc je pose par exemple des questions, je sais pas, je prends par exemple des dernières questions qui sont arrivées. Donc par exemple, que porte Astérix en plus de son glaive sur sa ceinture? Voilà, une gourde de potion magique ou l'autre. Voilà, c'est derrière l'autre par exemple se cache un sanglier. Mais non, c'est bien la gourde de potion magique. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est une question qu'un enfant de 10 ans pourrait répondre. Voilà, ou par exemple, je ne sais pas, je peux vous poser comme question, je sais pas moi, qu'y a-t-il voilà, quel est l'ingrédient principal d'hachis parmentier? Est-ce que c'est la pomme de terre ou l'autre? Enfin voilà, est-ce que c'est l'aubergine ou l'autre? Évidemment, c'est l'autre, c'est la pomme de terre. Enfin voilà, c'est des questions plutôt simples. Et dès qu'on enchaîne avec le candidat suivant, donc pour la deuxième question du jeu, là on enchaîne avec une question, là j'ai envie de dire plutôt pas pointue ni ardue, mais assez calée quand même. Et j'ai remarqué que c'est souvent soit une question d'ordre, on va dire, assez récente, donc notamment par exemple sur de la musique, on va dire qui chantait là en janvier 2020 la chanson Staying on the Night. Enfin je sais pas, j'invente complètement. Est-ce que c'est The Weeknd ou l'autre? Enfin voilà. Et derrière l'autre, non c'est pas The Weeknd, derrière l'autre c'est The Semaine par exemple. Des fois ils font des blagues. Mais vous voyez, des questions comme ça par exemple, on ne sait pas parce que c'est des trucs tout frais, tout récents et on ne sait pas forcément. Ou c'est des questions par exemple aussi d'ordre sondage ou insolite des fois aussi. Donc je sais pas moi par exemple qu'a fait une Mexicaine ou qu'a fait un Mexicain pour déclarer son mariage à sa femme. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il a fait son annonce dans je ne sais pas, je veux dire des conneries. Par exemple de
Voilà, il a été dans le vomitosaure du parc d'attractions ou l'autre. Enfin, voilà, c'est des questions d'ordre insolite. Voilà, là j'invente complètement encore une fois, mais c'est des questions d'ordre insolite et on ne sait pas du tout la réponse. Enfin, moi personnellement, je ne saurais pas la réponse. Et moi je trouve que c'est ça un peu qui casse le jeu, parce que je reprends le cas de Crésus, voilà, l'autre jeu, où dans la première manche c'était l'une ou l'autre. Là, j'ai envie de dire, même le champion avait une question simple, mais ses adversaires avaient eux aussi une question primaire. Tous les candidats avaient la question primaire au début. Et dès le deuxième tour, même pour le maître de midi, on commence là à monter dans les tours et on commence à avoir des questions un petit peu plus corsées. Or, dans les 12 coups de midi, pour moi, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que le maître de midi a une question simple, on enchaîne dès la deuxième question pour l'adversaire, on enchaîne déjà sur une question assez pointue, assez difficile. Et dès qu'on enchaîne avec la deuxième question du maître de midi, là on repasse plutôt sur une question de type culture G. Qui pour moi, où tu sais ou tu sais pas. Mais c'est vraiment une question culture G, c'est pas une question pointue, insolite ou quoi que ce soit. Là c'est plutôt une question culture G. Et moi je trouve que ça me choque un peu. Voilà, ça me choque un peu de dire que le maître de midi, lors de cette première manche, a des questions culture G ou de primaire, et que les autres ont des questions plutôt genre insolites ou récentes. Moi je trouve ça un peu dommage. Donc ça, c'était pour la première manche. Pour la deuxième manche donc du jeu, qui est le coup par coup, là, j'ai rien à dire sur cette manche. Puisque là, pour cette deuxième manche, on a une question, 7 possibilités de réponse, un intrus. Évidemment, il ne faut pas tomber sur l'intrus. Là, j'ai envie de dire pareil. Là, il n'y a pas de... il n'y a pas trop de soucis, puisque c'est la même question pour tout le monde. Donc au moins, voilà, la question est aussi dure et aussi simple pour les adversaires que pour le maître de midi. Donc pour cette manche-là, j'ai rien à dire. Alors que dans Crésus, la deuxième manche, c'était le coup bas ou le ça passe ou ça casse, mais je ne parlerai pas là-dessus. Voilà, troisième manche, c'était la décharge électrique. Voilà, c'était là où il y avait une liste cette fois-ci de 10 réponses, mais ça revient au même. Ensuite, troisième manche du jeu, donc c'est le coup fatal, où là, cette fois-ci, donc c'est un contre l'autre, avec des questions en rafale pendant 1 minute. Là, pareil, j'ai pas grand-chose à dire, puisque là, on essaie de poser des questions assez équilibrées que pour l'un que pour l'autre. On essaye de mettre aussi des questions qui ont à peu près la même longueur, on peut dire ça comme ça. Et d'autant plus que là, c'est des questions, on va dire, ouvertes. Voilà, il n'y a pas de possibilité de réponse. Comparé à Crésus, où dans la demi-finale, il y avait 3 possibilités de réponse à chaque fois. Là, au moins, il n'y a pas de réponse, au moins, ça évite de perdre du temps. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, dans le coup de maître, là, pareil, rien à dire, puisqu'il est seul. Donc là, j'ai rien à dire. En revanche, ce qui va me poser problème à moi, ça va être les duels. Et les duels, croyez-moi, je vais en parler de ces duels. Parce que quand un candidat donc, donne 2 mauvaises réponses, que ce soit dans la première manche ou dans la deuxième manche, il passe au rouge et il doit défier quelqu'un en duel. Les duels, dans les 12 coups de midi, je les trouve assez mal faits, malheureusement, comparé à Crésus. Dans Crésus, quand on défiait quelqu'un en duel, la personne devait choisir entre 3 lettres, A, B ou C. Et on savait nous-mêmes, et le candidat savait, s'il tombait sur une question plutôt facile, moyenne ou difficile. Et il devait répondre à la question. Or, dans les 12 coups de midi, quand on défie quelqu'un en duel, cette personne doit choisir entre 2 thèmes au choix. Et on va poser une question sur le thème qu'il a choisi. Le problème, c'est que pour moi, ces duels, les thèmes qui sont proposés, des fois, ils n'ont rien à voir avec que ce soit la question ou même avec les possibilités de réponse. Je prends le cas de certains points. Par exemple, on va peut-être poser une question. Là, par exemple, je vais vous dire un duel qui s'est passé très récemment. Les 2 thèmes ont été le bilan de synthé. Donc le synthétiseur, le piano là. La personne choisit le bilan. Ok, il choisit le bilan, si vous voulez. Le bilan, on voit les 4 réponses. Déjà, c'est 4 décennies. Donc il y avait les années 70, 80, 90 et 2000. Ou 50, 60, 70 et 80, je ne sais plus, mais bref. Et la question derrière qu'il lui posait, c'est une question musicale. Donc c'était durant quelle décennie était la chanson Le Macumba, Voyage, Voyage, etc. Et je me dis, mais il a choisi le bilan ou il a choisi la synthé? Parce qu'il prend le bilan, mais on tombe sur une question musique. Et je vois pas trop le rapport avec le thème proposé.
C'est comme si moi je vous donnerais 2 thèmes, je vous dis par exemple, vous avez le choix entre le thème le piment d'escampette. Le fameux piment d'escampette. Voilà, des fois ils font aussi des jeux de mots. Hein. Là je vous en donne un, ça vient de moi. Je vous donne le piment d'escampette. Le maître va choisir le piment. Alors on se dit le piment, on va parler chaleur, on va peut-être parler des épices, on va peut-être parler de plats épicés. Et puis derrière, finalement, on va avoir 4 capitales ou 4 pays. Parce qu'on va dire, ils cultivent beaucoup de piment au Mexique, donc le Mexique. Ils cultivent beaucoup de piment en Argentine, l'Argentine. Ils ont du piment en Équateur. Ils ont du piment en Colombie. Et puis la question, ça va être, dans quel pays se trouve la capitale Buenos Aires? Et là, je me dis, quel rapport avec le piment? Je vois pas le rapport avec le piment, en fait, là. Donc des fois, c'est un peu les thèmes qui n'ont rien à voir avec la question et les réponses. Donc c'est ça un peu qui me turlupine un petit peu, en fait. Donc c'est ça qui me gêne un peu. Des fois, les thèmes, ils n'ont rien à voir avec les questions et les réponses. Et autre chose qui vient avec les duels, pour moi qui pose un gros souci, c'est que des fois, les questions, on ne sait même pas sur quoi ça va porter, donc premièrement. Mais de deux, on ne sait même pas si c'est une question facile ou dure. Puisqu'on va peut-être tomber sur une question, mais on va peut-être tomber sur une question de primaire, comme je le dis. Mais des fois, on peut aussi tomber sur une question ultra pointue, ultra ardue, voire même piégeuse. Et ça, je vais en revenir après, parce que des fois, il y a des questions, des duels, qui font tout pour piéger le candidat. Et moi, ça, je déteste ça par-dessus tout, c'est qu'on veut piéger le candidat, on veut le faire perdre. Et moi, ça me sidère qu'on veut à ce point-là me faire perdre le candidat. Et ça m'insupporte. Parce que moi, je suis désolé, quand tu participes à un jeu télé, tu dois répondre à des questions, pour moi, de culture G. Même si c'est de primaire, ou même s'il faut avoir bac+8, mais de genre question pour un champion. Mais même dans question pour un champion, il n'y a pas de question piège. C'est des questions quand même de culture générale. Voilà, on va dire, je sais pas, qui était le mari de Marie-Antoinette, ou voilà, quelle est la composition, dans quel, je sais pas, je peux vous dire, quel produit il y a dans la limonade, ou dans le Coca-Cola, ça c'est des questions de culture G. Or, quand on pose une question et que derrière dans les réponses, il y a une réponse mais évidente comme tout, mais c'est pas ça, là ça pose problème. Ça me pose problème parce que là on veut piéger le candidat, et moi ça je déteste ça par-dessus tout. Mais vous allez voir ça avec les duels d'Eric, j'en viendrai un petit peu plus tard. Mais ça m'exaspère qu'on veut piéger le candidat. Et d'autant plus que, encore une fois, on ne sait pas si on va tomber sur une question facile ou dure. Et des fois, et là encore vient le problème de la polémique, c'est qu'il y a des gens qui disent, dans les duels, il y a les producteurs du jeu, ceux qui écrivent les questions en tout cas, ils ont quasiment 2 questions par thème. Une question de primaire, si jamais on veut aider le candidat, et une question culture G pointue ou piégeuse pour faire perdre le candidat. Et ça, pareil, il y a une grosse polémique là-dessus. Et encore une fois, c'est dommage parce que c'est une polémique qu'il n'y avait pas lors des premières émissions du jeu. Que ce soit avec Alexandre, que ce soit avec Cyril, que ce soit avec David. Moi, j'ai pas ressenti ça au lancement du jeu. Mais maintenant, déjà, depuis quasiment 2-3 ans, on sent la polémique. Et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce jeu. Et c'est vraiment dommage parce que ce jeu, pour moi, mérite beaucoup mieux. Et c'est vraiment dommage. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais en parler. Voilà, on passe tout de suite au deuxième point, donc concernant Eric. Donc Eric, qui est devenu, donc il y a déjà quelques jours de ça, le plus grand maître de midi de ce jeu, le plus grand champion de l'histoire de ce jeu, qui a donc fait 189 participations, qui a gagné 921 316 € donc de gains et de cadeaux, qui est arrivé le 21 novembre 2019 et qui est reparti donc aujourd'hui ce 19 juin 2020. Que dire d'Eric ? Alors premièrement, j'ai envie de vous dire, il y a des questions que peut-être certains d'entre vous demandez. Moi, je vous dis ce que je pense. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, je dis juste ce que je pense. Premièrement, concernant Eric. Est-ce que tout d'abord, Eric mérite ses gains ? Eh bien moi, j'ai envie de vous dire oui. Eric mérite quand même ses gains. C'est pas à lui-même qu'on pose les questions, c'est la prod qui pose les questions à Eric. Il y répond, il a de la culture G quand même. Je dis pas qu'Eric, c'est
Voilà, c'est un débilos qui ne sait rien. Non, 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 hein, loin de là. Hein. Eric, voilà, que ce soit Eric, Paul, Véronique, Timothée, ils ont de la culture, ces gens-là. Ils ont vraiment beaucoup de culture. Franchement, et j'ai rien à leurrer là-dessus. Je ne le dépasserai jamais, Eric. Voilà, quand on voit les dates des fois qu'il peut donner, comme Paul, quand on voyait les dates, l'histoire qu'il peut donner, les dates de chaque roi, de chaque reine, de chaque président ou autre. Franchement, ils sont champions, même que ce soit pour Eric, les capitales, ou même Paul, les capitales de chaque pays, ils peuvent les donner sans problème. Moi, je leur dis chapeau, les gars. Moi, je leur dis chapeau. Et franchement, les gains qu'ils ont eus, ils les méritent. Vraiment, ils les méritent. Deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que Eric est un tricheur? Pour moi, non. Eric n'est pas un tricheur. Alors, certains d'entre eux disaient, il regardait beaucoup son écran, on sent qu'il a les réponses sur son écran. Pour moi, Eric, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est quelqu'un plutôt d'assez timide. J'ai l'impression des fois même de me voir moi, parce que moi-même, je suis quelqu'un d'assez timide, et c'est vrai que quand quelqu'un me parle, j'ai souvent tendance à baisser la tête, et c'est vrai que pour moi, Eric, n'est pas un tricheur, c'est juste qu'il est très timide, et ça se ressent aussi quand il gagne ou autre, il fait pas des grands gestes, il fait pas des grands bruits, il ne crie pas à tout bout de champ, il est très réservé comme gars, et je pense qu'il est très timide. Donc pour moi, ce n'est pas un tricheur, c'est juste qu'il est timide. Et même des fois, on peut se dire, ouais, mais Eric, il m'énerve parce qu'il est prétentieux. Pour moi, il n'est pas prétentieux, c'est juste pour moi qu'il est timide. C'est tout. Enfin, troisième question que je me pose, est-ce que Eric est avantagé par la production? Là, j'ai quand même envie de dire oui. Et je vais vous le prouver derrière avec les duels. Chaque duel qu'Eric a fait. Et sans déconner, moi, je trouve quand même qu'il est assez avantagé. Encore une fois, je reviens par exemple sur la manche du coup d'envoi, où il a quand même pas mal de questions simples. Pareil au niveau du coup par coup. Bon, le coup par coup, ce qui est quand même bizarre et on l'a vu. Alors, ça s'est pas marqué aujourd'hui, mais souvent, Eric, il est très calé en ce qui concerne les capitales et la musique. Il est assez calé là-dedans. Et dès qu'il passait à l'orange, tout de suite derrière, on lui posait soit une question musicale, soit une petite question géo, sur les capitales. Et on sentait quand même que la prod voulait l'avantager. Alors, encore une fois, est-ce que c'était pour qu'il dépasse celui qui détient en ce moment la deuxième place? Je ne sais pas, c'est peut-être le cas, mais on sent que depuis que voilà, ce monsieur qui a la médaille d'argent là, depuis qu'il est là, donc vous voyez, ça fait quand même 4 ans, enfin 3 ans qu'il est parti, 3 ans et demi. Et bien depuis 3 ans et demi, j'ai l'impression qu'on essaie de tout faire pour le dépasser, pour plus qu'il soit le grand champion. Et peut-être qu'on se dit, derrière, on va essayer d'avantager les grands champions pour essayer qu'ils dépassent ce score et faire en sorte d'oublier ça. Moi, c'est ce que je pense, parce que franchement, Eric et ses duels, au secours. Mais au secours, et franchement, moi je trouve ça très très mal fait. Et c'est pour ça que je trouve qu'au niveau des duels, Crésus s'en portait beaucoup mieux. Voilà, il avait le choix entre A, B, C, et on savait si c'était une question facile, moyenne ou dure. Là, on le savait. Et là, on ne pouvait pas crier à la polémique. Parce que si franchement, le mec, il avait que des questions faciles, le champion avait que des questions faciles, si à chaque fois en duel, c'était facile, là, on aurait crié quand même à la polémique. Parce qu'on se dit, attends, il a que des questions faciles, c'est quoi cette blague? Là, on ne peut pas savoir s'il a des questions faciles ou dures. Et malheureusement, moi, je vous le dis, il a quasiment eu que des questions simples. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu les duels. Voilà, et on enchaîne tout de suite avec les premiers duels, voilà, qui sont ici. Là, vous voyez en ce moment sur votre écran les duels 1 à 11. Donc là, c'est les duels que Eric a dû répondre comme question. Donc ici, vous voyez donc les numéros des duels. Vous voyez aussi à côté la date où il a fait ses duels. Vous voyez la question, les réponses. Et entre parenthèses, j'ai mis la bonne réponse pour que vous puissiez savoir quelle est la bonne réponse. Donc première question, premier duel qu'on peut voir, c'est quel nom est porté par le chef qui traversa les Alpes avec des éléphants, par celui de l'agence touriste et le psychopathe lecteur? Bon, évidemment, c'est Hannibal. Bon, là encore une fois, il faut être calé en cinoche. Donc là, je dirais pas c'est une question simple, parce que si tu n'as jamais vu le film, tu ne sais pas. Mais là, on pose quand même là, on lui donne carrément 3... comment je peux dire ça? 3 Z, on peut dire ça comme ça. Il y a le nom porté par le chef qui traversa les Alpes en 1, l'agence touriste en 2 et le psychopathe lecteur en 3. Donc il y a quand même 3 tuyaux. Ensuite, deuxième duel, quel est le meilleur ennemi d'Arthur Fonzarelli dans Happy Days? Bon, voilà, là pareil, faut connaître un petit peu la culture télé. Troisième duel, dans une chanson enfantine, de quel animal dit-on il court? Bon, là, une question de primaire, là, je suis désolé.
Voilà, je vous laisse un petit peu lire. Donc, 4e duel, une question histoire. 5e duel, une question géo. 6e duel. Alors là, par exemple, vous voyez, ce 6e duel qu'affronte une population qui subit des températures élevées jour et nuit pendant plusieurs jours. Un tsunami, une canicule, une bombe atomique ou un typhon. Là, j'ai envie de dire, les gars, pareil, là, c'est une question de primaire, quoi. Je sais pas, mais là, c'est une question un petit peu bête, quoi. Excusez-moi, mais là, tout le monde sait ça. Voilà, 7e duel qui joue dans Léon, qui mène l'enquête dans le meurtre de Roger Ackroyd. Quel pays se situe en... Alors là, pareil, autre duel, 9e duel. Quel pays se situe en Amérique? Le Chili, l'Afrique du Sud, la Birmanie ou la Tchécoslovaquie? Quel pays se situe en Amérique? Et on met comme réponse l'Afrique du Sud, les gars. L'Afrique du Sud en Amérique. Mais qui va répondre l'Afrique du Sud est en Amérique, les gars? Donc là, c'est une question qui peut être pas si évidente que ça, mais quand tu vois les réponses, c'est un petit peu bateau, quoi. Alors derrière, on a une question capitale, qui est très bien pour Eric, qui est assez calé en capitale. Après, ensuite, une question de littérature, mais bon, pareil, moi que je trouve assez simple. Hein. Voilà, c'est George Sand, évidemment. Hein. Faut connaître quand même. Allez, j'enchaîne un petit peu les duels. Alors là, ici, 12e duel. Voilà, pareil, 12e duel posé le 15 décembre 2019. Quel édifice a été ravagé par un incendie en avril 2019? Le Sacré-Cœur, l'Élysée, Notre-Dame ou la cathédrale d'Amiens? Donc là, pareil, c'est une question, ok, assez actualité, mais le monde entier en a parlé. Donc pour ne pas savoir cette réponse-là, moi j'ai envie de vous dire, faut faire exprès, quoi. Alors ensuite, on passe au 13e duel. Alors là, c'est le 13e duel, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas Eric qui a dû répondre à la question, c'était le challenger, puisque là, Eric est passé au rouge. Donc c'est pas lui qui a eu son destin entre les mains. Et voyez la question qui arrive derrière. Quelle actrice peintre à 16 heures a vu l'une de ses œuvres exposées au Metropolitan Museum d'Art of New York? Museum of Art de New York, pardon. Juliette Binoche, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie ou Jennifer Aniston? La logique, là pareil, la logique voudrait qu'on dise, bah c'est Juliette Binoche. Puisque Juliette Binoche a, elle, fait des tableaux. Elle était très connue en tant que peintre, enfin en tant qu'artiste peintre, et on savait qu'elle faisait beaucoup de peinture. Mais non, la bonne réponse, c'est Jennifer Aniston. Et là, on se dit, Jennifer Aniston, d'accord. Alors qu'on ne connaît pas du tout Jennifer Aniston pour ses talents de peintre. Hein. On connaît plus Binoche pour ses talents de peintre que Jennifer Aniston. Eh ben non, la bonne réponse, c'était Aniston. Donc là, j'ai envie de dire, là pour moi, c'est une question piégeuse. Moi, j'appelle ça une question piégeuse. Parce que la bonne réponse pour moi, c'est Binoche. Mais non, pas du tout, c'est pas Binoche, c'est Aniston. Et donc là, malheureusement, le challenger s'est fait avoir. Pour ma part, en tout cas. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu d'autres duels. Donc vous voyez par exemple 15e duel, encore une question géo. 16e duel, pareil, une petite question géo. Alors là, je prends le cas du 17e duel, posé le 23 décembre 19. Là, pour moi, ça c'est une question assez pointue, mais sans être piégeuse. Parce que quel couturier italien dont on connaît la sœur Donatella a été assassiné à Miami Beach en 97? Versace, Cerruti, Armani ou Gucci? Là, pareil, moi j'ai envie de dire, moi je n'aurais pas su répondre à la question, parce que je ne sais pas. Ça, c'est plutôt une question culture G assez pointue. Mais ce n'est pas une question piégeuse pour autant. On ne veut pas piéger le candidat. Voilà, question du 24 décembre, donc question de Noël. Quel pays est celui de Benoît Poelvoort, Jean-Claude Van Damme et Angèle? La France, la Belgique, les Pays-Bas ou un pays imaginaire? Non, vous ne rêvez pas, hein. Vous voyez bien un pays imaginaire. Non mais sans déconner, un pays de Poelvoort, Jean-Claude Van Damme et Angèle, un pays imaginaire. Mais pareil, qui va répondre un pays imaginaire, les gars? Donc c'est une question culture G. Mais quand tu vois la réponse du pays imaginaire, je suis désolé, même un gamin de primaire ne répondrait pas ça. Question suivante, du 19e duel. Qui a été sélectionneur de l'équipe de France de foot? Cyrano de Bergerac. Pablo Picasso. Mais les gars, mais qui va répondre ça? Mais qui va répondre ça? Dites-moi qui? Dites-moi qui? Qui a été sélectionneur de l'équipe de France de foot? Mais qui va répondre Cyrano de Bergerac, les gars? Réfléchissez un petit peu. Donc là, encore une fois, c'est une question, pour moi, pas si évidente. Mais les réponses, elles, sont bêtes. Je suis désolé. Allez, ensuite, on va enchaîner un petit peu. 21e duel, encore une question géographie, comme si ça ne suffisait pas. Voilà, je vous laisse lire un petit peu les duels. On enchaîne avec les duels suivants. Voilà, 23e duel. Qui a eu une aventure avec George Sand? Nana Mouskouri. Petula Clark. Elton John, les gars. Mais George Sand, c'est pas notre époque. Donc évidemment, ça pouvait être que Chopin. Donc encore une fois, une question pas si évidente, mais des réponses bêtes. Voilà, une fois de plus.
Voilà, 25e duel, pareil. J'ai envie de dire quel disque était classé au top 50. Bon, là, pareil, j'ai envie de dire c'est une question pas si évidente. Moi, j'aurais peut-être pas su répondre, je suis trop jeune pour avoir connu ça. Donc, je ne peux peut-être pas savoir répondre. J'aurais peut-être mal répondu à cette question-là. Donc voilà, là, c'est une question plutôt culture G et j'aime ce genre de questions. Là, d'accord. Voilà, 27e duel, où s'exprime un street artiste. Un street artiste, les gars. Street, c'est la rue. Donc évidemment, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, 28e duel, encore une question simple pour primaire. 29e duel, une question géo comme par hasard. Une petite question musicale. Voilà, on sait qu'Eric est très calé en musique pour le 30e duel. 31e duel. Quelle tortue ninja a le même nom que De Vinci ou DiCaprio? Mais sans déconner, quoi. À moins de ne pas connaître Leonardo DiCaprio. Oulala, je sais pas quoi vous faire, les gars. Hein. Je ne sais pas quoi vous faire. Voilà, j'enchaîne un petit peu avec les duels suivants. Voilà, encore une question primaire pour le 34e duel. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer comme duel? Enfin voilà, j'essaie un petit peu de vous montrer ce qu'il y a comme duel, mais voilà, quand je vois certains duels, bon par exemple le 40e duel, une question foot, moi par exemple je suis nul en foot, j'aurais peut-être mal répondu à la question, vous voyez? Donc pour moi ça c'est pas une question bête, ni de primaire, c'est une question vraiment culture G, il faut être calé en foot. Voilà. 41e duel, encore une question géo, comme par hasard. 42e duel, idem, et même vous voyez, 42e duel, quel pays a pour capitale une ville dont le nom commence par un S? La France, les gars. Qui va répondre que la France a une capitale qui commence par S? Putain, mais si le mec sait pas que Paris c'est la capitale de la France, voilà quoi. Encore une petite question un petit peu bizarre quoi. Voilà, 44e duel, encore une question. Une question. Pareil, regardez le 44e duel. Et regardez à nouveau. Je prends le cas, c'est le. Non, c'était pas le 22e duel. 29e, pardon. Le 33e duel. Non, pas le 33e, pardon. C'était encore avant. Attendez, je vous remonte ça. Oui, voilà. Regardez le 21e duel. 21e duel. Quelle région est en Italie? Et regardez le 44e duel. D'où se trouve la Catalogne? Pour moi, ça ressemble quand même un petit peu ces duels-là, vous trouvez pas? Moi, ça ressemble un petit peu, hein. Excusez-moi, les gars. Hein. Allez, j'enchaîne duel suivant. J'enchaîne avec le duel suivant. Alors, ça, pareil. Je prends le cas du 48e duel, qui a été posé le 28 février 2020. La question est, dans quel pays le Kilimandjaro s'élève-t-il à plus de 5000 mètres d'altitude? On a le choix entre le Vietnam, la Tanzanie, l'Irak et l'Uruguay. Ok, on peut se dire, bon là c'est une question pas évidente. Mais dans le jeu, on montre aussi des photos. Et là, ce qui m'a choqué, c'est que sur la photo de la Tanzanie, on voyait le Kilimandjaro en fait. Et ça m'a choqué. On se dit, punaise, mais on voit carrément le Kilimandjaro sur la photo. Alors que dans les trois autres, il n'y a pas de montagne. Donc moi, ça m'a choqué puisque la réponse était sur la photo. Donc moi, ça m'a choqué un petit peu. Pareil, c'est comme s'il y avait une autre question. Alors là, cette question-là, c'était un duel aussi, n'a pas été posé à Eric. Mais voilà, par exemple, on montre, alors c'était quoi? Oui, on avait 4 photos. Les réponses étaient un dada, donc sur lequel il y avait un cheval, un tutu, sur lequel on voyait un tutu. Il y avait un, peut-être, je sais pas, on dirait, allez, il y avait Toto, peut-être avec le 0 plus 0, la tête à Toto. Et il y avait un bibi où on voyait le chapeau. Et la question c'était, que désigne un cheval pour un jeune enfant? Et on voyait carrément le cheval sur la photo avec la réponse le dada. Donc là pareil, c'est une question où tu vois la réponse sur la photo. T'as le cheval en photo, t'as la réponse le dada. La question, quel nom désigne un cheval pour un petit enfant? Et j'ai envie de dire, putain, vous me prenez pour des andouilles ou quoi? Alors pareil, la question qu'on peut se poser aussi, parce que Jean-Luc le dit aussi, il dit, si on pose des questions simples, c'est aussi pour jouer les enfants. Moi je suis d'accord, mais dans ce cas-là, posez pas que les questions pour les enfants à Eric. Posez-les aux autres aussi, non? Je sais pas, hein, moi ça me viendrait à l'esprit. Pareil, voilà, la 50e duel. Quelle est la limitation de vitesse sur les autoroutes? Même quelqu'un qui n'a pas le permis le sait. Je suis désolé. Ensuite, donc voilà, vous voyez un petit peu les duels. Bon, certains sont beaucoup plus simples que d'autres quand même. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme question qui m'a un petit peu choqué? Bon, là encore ça va. Bon, là, vous voyez, il y a certains, vous voyez, les questions, certains d'entre eux sont quand même des questions bêtes, quoi. Encore une fois, des questions de primaire, moi j'appelle ça.
Voilà, quel pays est une monarchie? On pose ça en primaire. La ville d'Agen, évidemment, c'est le pruneau. Quelle chanson de Gigi Lionel a secoué le bas des reins pour les Français? Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, les gars, je suis désolé. Hein. Moi, ça me choque un peu. Oula, attendez, là, j'ai pas... je n'ai pas agrandi ça, alors pourquoi? Tu peux m'agrandir ça? Voilà, pour que vous puissiez voir quand même les duels, voilà. Donc voilà, là, vous voyez encore les questions suivantes. Donc voilà, il y a encore des questions. Voilà, encore une fois, 72e duel, une question géo, comme par hasard. Je sais pas, mais bon. Vous voyez, pareil, 74e duel. Quel mot arrive en premier dans l'ordre alphabétique? Mais ça paraît, un primaire, c'est y répondre à ça, les gars, je suis désolé. Un primaire, c'est y répondre. Donc voilà, je vous montre vraiment tous les duels, mais voilà, quoi. C'est... Moi, ça me choque un peu, quoi. Vous voyez, Eric, pareil, très doué en géo, vous voyez, en musique, pardon. Question 78, quelle chanson est interprétée par Artiste réveillé par Voyage Voyage? Duel 79, à qui doit-on les chansons Petite Marie et l'encre de tes yeux? Quand même. Question 81, encore une question géo, comme par hasard. Question 83, encore une question géo. Duel 84, encore une question musique. Question 85, une question musique et géo, comme ça on est encore mieux. Et pareil, regardez, duel 86. En quelle langue vous parle quelqu'un qui vous souhaite un Merry Christmas, les gars? Pareil, un enfant de primaire sait répondre à ça. Aucune. D'accord, je vous souhaite un Merry Christmas, pareil, en réponse, aucune. D'accord, donc moi je vous dis Merry Christmas, c'est dans aucune langue. Hein. Moi je vous parle une langue qui n'existe pas. Hein. Non, mais faut arrêter les conneries, les gars. Faut arrêter les conneries. Voilà, et pareil, on voit encore des questions, mais moi ça me choque. Hein. Moi quand je vois ces questions-là, ça me choque. Voilà, et là ici, donc on voit les derniers duels. Donc voilà, question 89, encore une question musique. 90e duel, encore une question musicale. Enfin, là c'est la musique classique. Voilà, 91e duel. Quel Argentin iconique est célèbre sous le nom du Che? Mais punaise. Question 92, encore une question... Non mais pareil. Question 92, encore une question capitale. Quelle capitale se trouve la plus au sud? Paris, Moscou, Washington, Freetown. On sait bien que Freetown, c'est en Afrique. Donc évidemment, c'est celle qui se trouve la plus au sud, les gars. Et donc pour le 93e duel, où là, donc c'est le jour de l'élimination d'Eric. Et qu'est-ce que l'autre a eu comme question? Quel objet porte le même nom qu'un insecte, les gars? Qui saura répondre à ça? Et la bonne réponse était la serpillière, et le candidat a su y répondre. Mais sans déconner, une serpillière. Moi, en animal, dans les 4, je connaissais que l'éponge. Voilà, l'éponge qui est un animal marin. Mais putain, la serpillière, mais même là, j'aurais peut-être même pas su répondre. La serpillière, les gars. Alors, je vais vous la montrer, la photo, c'est peut-être pour ça que vous vous dites, mais pourquoi il y a serpillière à côté? Voilà, je vais vous la montrer. Si on la voit, voilà, vous la voyez peut-être ici. Voilà ce qu'est une serpillière, les gars. Qui sait ça, les gars? Qui sait que cet insecte, ça s'appelle la serpillière? Moi-même, perso, je ne saurais pas. Et là, pour moi, cette question-là, c'est une question piège. C'est une question piégeuse qui va piéger le candidat. Parce qu'ils vont dire, bah, le seul animal des 4 que je connais, c'est l'éponge. Donc je vais répondre l'éponge. Mais sinon, le mec, je pense à mon avis qu'il a répondu au pif, quoi. Il a dit par déduction, mais à mon avis, il a répondu au pif. Parce que je suis désolé que ce soit le plumeau, le balai ou la serpillière. Sans déconner, quoi. Mais il faut le savoir, quoi. Faut le savoir, quoi, que c'était la serpillière. Et moi, perso, moi, ça me choque. D'ailleurs, je vais vous la montrer, mais je vous le montre pas du tout. Mais c'est pas grave, je vais vous le remontrer là. Voilà, donc la serpillière, c'est ça. Voilà, la serpillière, c'est ça. Donc je suis désolé, mais qui c'est ça? Qui c'est ça, les gars? La serpillière, voilà ce que c'est une serpillière. Non, mais sans déconner, moi, ça me choque. Moi, ça me choque beaucoup. Donc pour moi, ça, c'est une question qui veut piéger le candidat. Et moi, ça me choque un peu. Donc les 12 coups de midi. Donc pour terminer cette vidéo, parce que je vois qu'on s'approche des 45 minutes, ça va faire un peu long. Donc pour dire, que dire sur les 12 coups de midi? Bah moi, le jeu, je l'aime bien, je l'aime toujours autant. Mais moi, je l'aimais à l'époque. Et encore une fois, moi je trouve qu'aujourd'hui, on veut avantager les maîtres de midi. Et ça ne doit pas être possible. Pour moi, le maître de midi doit avoir autant au même point, au même stade, même avantage que tout le monde. Il ne doit pas être avantagé parce que c'est le champion. Je suis désolé, là, le jeu doit revoir un petit peu sa prod, pardon, et donner des questions équitables pour tout le monde. Et là, déjà, il y aura moins de polémique, comme il y avait au lancement du jeu. Voilà. Allez, c'est là-dessus que je vais m'arrêter là. On est quand même à 45 minutes, donc c'est là-dessus qu'on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette vidéo autre sur mon ressenti
ainsi que les duels d'Eric donc sur les 12 coups de midi. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui peut arriver, mettez des pouces rouges, hein, moi ça ne me dérange pas du tout. Voilà, mais encore une fois, je ne veux pas d'insultes, vous avez même le droit de dire votre avis. Mais voilà, surtout si vous n'êtes pas d'accord, je ne veux pas d'insultes ni rien. Vous pouvez dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais je ne veux pas d'insultes. Voilà. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.